Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Ben ça y est, on y est, c'est Noël. Donc laissez-moi vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année d'une façon générale. Profitez bien des bons moments que vous allez vivre et surtout des personnes que vous aimez autour de vous. Alors, les scorpions, on va prendre déjà un premier message des portes de l'intuition pour ce taroscope. Et on a la lame du poulain qui s'intitule Debout, où on vous dit, c'est votre premier message, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous avez sûrement travaillé sur quelque chose, sur un travail, une relation, une situation, un projet, un investissement, peu importe. Vous avez déjà travaillé et ça va payer, puisque effectivement, on vous annonce que vous allez passer vers quelque chose de neuf pendant cette semaine. On va mettre là ici. Alors, on va prendre maintenant le tarot Grand Luxe. Allez, pour les scorpions du 23 au 29 décembre. Ah bah ça y est, j'en ai deux qui sont tombés. Eh ben, ça va être la coupe. En plus, elle est belle. Oh, qu'elle est belle cette coupe. Nous avons le monde et nous avons la roue de fortune. Alors, le monde, c'est la victoire, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le passage d'un cycle qui se termine pour vous parce que vous allez en démarrer un autre dans quelque temps. Et entre les deux cycles, il va y avoir une période très faste, vraiment très faste, très fluide. Toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts, tout est possible, tout est faisable, tout est accessible. Profitez bien de cette période. Après, le monde, évidemment, c'est l'ouverture sur le monde, sur l'étranger, sur les voyages, éventuellement sur Internet aussi. Et ça s'accompagne de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, pareil, sont déjà en marche, sont déjà en train de s'installer autour de cette roue pour l'actionner vers vous et vous attirer la chance, la transformation heureuse. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et aussi une lame de voyage. Il y a des gens qui voyagent ici, hein, chez les scorpions. Alors, on va prendre ça. Et maintenant, on va faire le tirage. Alors, voyons. Mettre comme ça. Ah bah si je la retourne. Ouh. Alors. Scorpion. Du 23. Donc on retrouve en dos de paquet la roue de fortune, le changement heureux qui s'annonce. Bon, alors, on démarre avec l'impératrice. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, déjà. L'impératrice, c'est également la lame de la profusion d'idées, la lame de projet. Alors, selon les personnes, évidemment, il peut y avoir ici des projets de bébés, comme il peut y avoir tout autre type de projet, à l'image de tous ces oiseaux qui sont dans cet arbre. C'est une période quand même de conception. Vous réfléchissez, vous programmez, vous visualisez, vous organisez, vous traitez de la question financière si besoin. Vous faites le tour, vous faites la boucle sur le projet. Et vous allez pouvoir, à un moment donné, quand tout sera terminé, passer la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la réalisation concrète, matérielle, dans le monde physique, de ce que vous aurez conçu.
Euh, L'impératrice, c'est beaucoup aussi la communication écrite, hein, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, des livres aussi. Enfin, c'est aussi une lame très artistique qui est vraiment qui se penche sur tous les arts. Bon, la justice. Visiblement, il y a ici des projets qui prennent corps et vous allez devoir prendre des décisions, vous positionner par rapport à ça. Alors vous allez faire marcher évidemment vos facultés mentales, cognitives, hein, le raisonnement, l'intelligence, la déduction, etc. Mais surtout aussi la bienveillance. Vous allez vous allez peser le pour et le contre, vous allez bien réfléchir, mais vous allez aussi prendre des décisions justes, adaptées et bienveillantes vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes qui seraient concernées par ces décisions également. Après, on peut parler aussi de projets qui donnent lieu à des discussions et des signatures ici, hein. Bon, le soleil, allez, la lame la plus belle du tarot, la réussite, la victoire, c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, vrais, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi eh bien voilà, les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats heureux. Bon, la plus belle lame du tarot dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, bien, l'étoile, c'est votre bonne étoile hein, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc cette semaine du 23 au 29 décembre des scorpions qui verront leurs vœux s'exaucer. C'est une lame de douceur, c'est une lame de guérison, je vous l'ai dit. On emploie là aussi les mots qui guérissent, qui font du bien. Enfin, des vœux réalisés. Ah, bah, décidément. Tempérance. Alors, tempérance, c'est une lame d'équilibre, de fluidité dans les communications, écrites ou orales. Vous rencontrez des gens qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements également. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de voyage. Tempérance, c'est une lame aussi de guérison avec ses ailes d'ange gardien dans le dos. On guérit, pareil que l'étoile, traumatisme du passé. Vous savez parler, vous savez communiquer, les scorpions. Vous savez employer les mots qu'il faut pour toucher quelqu'un ou pour convaincre une autre personne. Tout ça, c'est en douceur, hein, c'est fait en douceur. C'est pas du tout un passage en force, là, hein. Donc c'est la douceur, c'est l'équilibre, c'est le soin. C'est une lame de transformation pour aboutir à une paix. C'est un espoir enfin réalisé. En tout cas, c'est un changement heureux. Vous avez un jeu extraordinaire, les scorpions. Bon, c'est dominé par le fou, c'est dominé par votre audace. Là, vous y croyez avec tout ce qui se passe là autour de vous. Vous croyez en vous, vous croyez dans les événements qu'il y a autour de vous. Et ça vous donne envie, envie d'y croire, envie d'y aller, envie de peut-être de sortir pour certains de votre zone de confort et d'emprunter des chemins un peu différents que ceux d'habitude. Mais vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous allez le montrer. Bon, il y a de quoi, hein, avec des lames pareilles. Et ça se termine avec la force, cette lame très solaire qui parle de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez avec douceur également pour atteindre votre ou vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire les efforts quand il faut en faire. Donc ça, c'est pas un problème. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour cette semaine qui est alors fastueuse.
Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord vous, votre personne, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on ira voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On ira voir le défi que vous allez relever. Et on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va tourner la caméra un petit peu. Voilà. Allez, on démarre par vous, les scorpions. Écoutez, vous êtes comme un empereur, fort, solide, actif. Vous avancez dans la vie, ou dans un domaine de votre vie en particulier, mais vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. On vous reconnaît dans vos qualités, dans vos compétences, vous dominez votre partie. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil pour telle ou telle chose. On peut compter sur vous. Vous êtes fiable, vous êtes solide, vous êtes rigoureux, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal. Et vous êtes attaché à respecter le cadre et les règles dans lesquelles vous intervenez. Donc c'est quelqu'un de carré, l'empereur. Et ici, avec le valet de denier, eh bien, on vous parle d'opportunités qui arrivent, de nouveaux départs et d'une progression que vous allez pouvoir envisager à moyen et à long terme. Là, vous partez sur quelque chose de solide qui va durer dans le temps. En tout cas, il y a une opportunité qui apparaît et qui va vous faire, qui va vous mobiliser, clairement. Ici, la force qui va vous aider, c'est la transformation positive de votre vie. Vous voyez que la chance arrive, que les choses bougent, que les événements sont positifs, qui arrivent et qui transforment donc votre vie ou un domaine de votre vie. Évidemment, ça va vous porter et vous vous rendez compte que vous êtes à la fin d'un cycle qui n'a pas été facile quand même. Vous êtes au 9 de bâton, la fin est au numéro 10, donc vous voyez le bout du tunnel. Là, on parle de votre résilience, on parle de votre résistance par rapport aux épreuves du passé. Vous les avez passées, dépassées, voilà. Et là, il y a peut-être la recherche d'un deuxième souffle ou troisième souffle pour terminer le chemin, mais c'est bon, là, vous y êtes, là, et vous êtes porté par cette transformation heureuse. Alors, ici, quel est le défi? Le défi, c'est que vous n'êtes pas patient. Alors, dans le défi, ici, on nous parle du pendu, ici, qui parle des retards, des attentes, des contraintes, et là, on nous parle d'un 2 de coupe. Le 2, c'est le couple, bien sûr, c'est l'amour. Ce sont les relations amoureuses, affectives, d'une manière générale. Il y a une relation étroite avec une âme sœur. Et là, avec le pendu, soit vous êtes dans l'attente de cette personne qui n'arrive pas encore ou qui est peut-être elle-même retardée. Vous ne faites pas exactement ce que vous voulez. Vous êtes un peu dans l'attente, dans l'immobilisation. Et on vous demande de profiter de cette période pour regarder cette situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle. D'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Ça n'empêche pas l'attirance, l'attrait pour cette personne ou les sentiments que vous avez pour elle, mais peut-être avoir un autre regard, ce qui va décoincer aussi une situation. Alors, tiens, au niveau du travail, on retrouve les amoureux et le 3 de coupe. Il y a un choix à faire là au niveau professionnel, il y a une décision à prendre, vous êtes maître à bord, c'est vous qui avez les cartes, personne et rien ne viendra s'opposer à votre décision.
Ça peut être un choix entre 2 travails, entre 2 services, en tout cas, il y a une décision à prendre, encore une fois avec votre libre arbitre. Alors la carte vous conseille quand même de bien réfléchir avant de prendre, votre décision, mais c'est une décision que vous allez prendre et qui va entraîner beaucoup de joie. Là, on fête quelque chose au sein du travail, hein. On fête quelque chose avec, des collègues, des copains qui travaillent avec vous, enfin bon, il y a un succès, il y a la fête d'un succès suite à une décision, un choix qui est fait. Au niveau financier, bon, on est dans les contrats. Ah bon, alors la justice et le 5 de denier. Bon, il y a eu une période difficile au niveau financier. Il y a eu des problèmes financiers dans le passé, peut-être récemment. Euh, Bon, ça a été difficile, mais la carte dit déjà que les choses vont s'améliorer et ça va passer par de nouveaux contrats, de nouvelles négociations. Il faut mettre les choses à plat et il faut redonner les cartes là, hein, ou faire une demande de prêt peut-être pour sortir d'une situation délicate. Enfin, ça passe par des contrats et des signatures. Et puis ici, eh bien, au niveau relationnel, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ah oui, alors il y en a beaucoup, hein, des nouvelles personnes. Euh, ne vous éparpillez pas, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du 7 de coupe. Il y a des propositions qui sont moins intéressantes que d'autres. Il faut que vous vous dirigiez vers l'opportunité qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et c'est celle-là que vous devez prendre et sans attendre, il faut que vous vous engagiez dans cette proposition, dans cette nouvelle proposition. Là aussi, vous avez les cartes en main, vous avez tous les outils pour réussir hein, cette ou ces nouvelles relations. Alors, on va se quitter avec un oracle de l'esprit bohème ici pour vous, pour la semaine, et on vous demande de formuler un vœu, les scorpions. On vous dit cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Il faut mettre des mots là, les scorpions, sur vos désirs, vos pensées. Et enfin, un petit oracle des anges, ici, voilà, qui vous annonce le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Encore une fois, les scorpions, passez d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.